Bienvenue dans Avif, mon nouveau format où je pars directement à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour obtenir justice, qui luttent pour se faire entendre et qui, plus que jamais, ont besoin de notre soutien. Directement depuis chez eux, je vais vous plonger au cœur de leur histoire qui souvent reste dans l'ombre et qui mérite plus que jamais d'être racontée et surtout écoutée. Des parcours, des combats, des vies brisées par l'injustice ou encore des victimes d'arnaques, ils vous livrent leurs témoignages de force, de résilience et d'espoir. Avif, c'est ici, c'est maintenant et ça commence tout de suite. Bon Sony, merci de me recevoir chez toi. Merci à toi d'être venu surtout. Avec grand plaisir. Comment tu vas Sony? Un peu compliqué. J'ai pas beaucoup dormi. Enfin, je dors beaucoup. En fait, je dors mal. Oui, forcément. Je dors mal. J'ai la tête qui est pensif et très préoccupé par la situation, Mhm. surtout. D'ailleurs, on va parler de cette situation justement, et je suis très content parce que tu inaugures mon nouveau format à vif où justement je vais à la rencontre des personnes qui ont justement un combat comme toi tu as pour la garde de ta fille, et je vais directement chez eux. Donc merci de me recevoir chez toi à Metz, Sony, Merci d'être venu surtout. avec grand plaisir. C'est vrai que c'est bizarre pour moi d'être à Metz contrairement à Paris, mais disons que je m'adapte et surtout que je sais que ton histoire mérite d'être entendue et surtout soutenue. Sony, avant de parler effectivement de ce que tu vis actuellement, est-ce que tu peux d'abord nous raconter comment tu as rencontré ton ex-petite copine? On s'est rencontrés parce que j'ai reçu un message sur un réseau social, TikTok, Mhm. du coup, où dans le message ça disait ma fille aimerait rencontrer tes garçons. Parce que toi, tu exposais tes deux fils déjà sur Alors TikTok. oui, on faisait des live cuisine. Je montre beaucoup en gros mes façons d'éduquer. Alors Mhm. elles sont pas parfaites, c'est pas les meilleures, hein. Je n'ai pas la prétention de dire ça, mais je partage des moments. En gros, comment je fais le tableau du comportement, si ça peut aider certains, et ça aide beaucoup de mamans qui sont solo, parce que j'ai une communauté qui est remplie de mamans solo justement, Mhm. et qui ont utilisé justement certaines solutions que moi j'ai proposées. Et donc en gros, ben, son message c'était ça. Dans Donc un une abonnée en fait à toi, c'est ça qui te contacte. C'est ça. Alors, il faut savoir, en août déjà, 2022, c'était un message, tu remontes grave le moral sans le savoir. Et ça, j'avais juste répondu OK. J'avais pas donné attention, j'avais rien donné. Ok. Et du coup, début janvier 2023, là, j'ai répondu, je dis, écoute, pas de souci, mais je sais pas où elle était ni rien. Donc, je dis, on peut se voir dans un parc, on peut essayer de se planifier quelque chose ou quoi, il n'y a pas de souci, on peut voir ça, il y a les vacances. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, en fait, après ce message-là, on a parlé sans cesse pendant 2 semaines et demie. Et t'as pas trouvé ça étrange qu'une inconnue finalement veuille rencontrer tes deux enfants? D'habitude, je refuse tout le temps. Mais en fait, là, c'est plus, en gros, elle a voulu parler. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup aux abonnés. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, sur Snap, je vais envoyer un smiley comme ça, ou voilà, en Oui. réponse rapide. T'es distant avec eux. Voilà, je garde ma distance. Mais là, c'était différent. Je sais pas, il y a eu un feeling, entre guillemets, dès le départ qui a fait que, tu vois. Ok. Donc, Donc tu la rencontres je la rencontre à Metz. et donc tu lui présentes tes deux garçons. Non. Ah, Ah non. Elle vient avec sa fille, mais mes deux garçons ne sont pas là. Parce que je ne présente pas mes garçons à n'importe qui non plus. C'est pas parce que tu veux voir mes garçons que que tu tu vas vas les voir voir. mes garçons. D'accord. Donc elle vient avec sa fille, mais je veux la voir avant. Il est hors de question. Donc les garçons, c'est pendant les vacances. Ils sont chez la maman. Ah, donc en fait toi tu voulais la voir une première fois Oui, avant de potentiellement oui, lui présenter à tes garçons. oui, D'accord. Et donc de cette première rencontre finalement s'ensuit des échanges oui, et une relation commence à s'installer. oui. C'est Comment ça ça. s'est passé entre vous deux au début? Au début, ça paraissait parfait. Vraiment le feeling, des rires, des partages. Je veux dire, au début, elle était vraiment investie. Il y avait pas de problème, vraiment. Et elle part subitement pendant une semaine et elle me dit que c'est parce qu'elle a des choses à régler là-bas, tout ça et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Elle revient et puis progressivement, elle commence à y rester un peu plus ici. Et après, ça se complique. Ça se complique pour deux choses. Il y a son ex qui me D'accord. contacte, tout simplement, et qui me dit que la semaine où elle était partie, c'était pas pour des papiers. C'est parce qu'en fait, elle travaillait dans son lieu de travail à lui. C'était lui son patron. Donc, il D'accord. me prouve les messages et tout. Et il me dit, en fait, elle était en couple avec moi pendant qu'elle était en couple avec toi. Attends, mais déjà toi au bout de combien de temps tu es venu en couple avec elle après cette première rencontre au parc? 3 semaines et demie. Ah, donc très rapidement tu lui fais confiance en fait. Ouais. Enfin, non, je fais pas confiance parce que moi, je fais jamais confiance à 100%. D'accord. euh, mais je lui fais assez confiance, entre guillemets, du coup, pour la faire rentrer dans ma vie. Et sortir avec elle, te mettre en couple avec Voilà, elle. c'est ça. Et donc, quelques semaines après, t'apprends que finalement elle avait déjà un autre petit copain.
Elle en avait déjà un d'avant moi, donc qui datait de 2022 en gros, hein. D'accord, ouais. Donc ça faisait quelques mois qu'ils étaient ensemble déjà eux, hein. Mais ça je le savais pas. Donc je l'apprends par lui. Il m'envoie des messages et tout, des Ok. échanges entre lui et elle, avec les heures, il m'entoure et tout. Il me dit tiens, je te donne toutes les preuves. Et c'est là où en gros je tombe des nues un peu. Donc Donc tu j'en la parle quittes? avec et non, je ne la quitte pas. J'essaie d'en parler avec elle et je la crois. Alors comment? Parce que Je ce la garçon te crois, montre toutes les preuves et oui, finalement... mais elle me dit c'est des montages, c'est pas vrai, j'ai des preuves pour te montrer que, et je la crois. Je sais pas pourquoi. T'étais amoureux déjà? Ouais. Enfin, c'est pas amoureux, mais j'ai eu un coup de foudre, je pense, pour elle. Je l'ai jamais caché ça. Et donc alors malgré le fait qu'effectivement ce garçon te montre les preuves, tu la crois, tu restes avec elle, Mm, mm. donc votre relation perdure, prend forme. Et là, il y a un second appel. Il y a un second appel qui me dit, est-ce qu'elle est chez vous? Et là, je dis, oui, mais vous êtes qui? Donc il m'explique que c'est un service en gros qui la recherche depuis 3 mois, 3 mois et demi, et qui ne savent pas où elle est, donc ils ont besoin de confirmation. Donc je leur dis oui, elle est bien chez moi. Et c'est une information préoccupante qui avait été émise en décembre 2022 D'accord. suite à de la violence, qui a été signalée par une maison maternelle Sur enfant du coup. sur enfant, voilà, qui a été signalée par une maison maternelle du coup là-bas. Donc moi je la connaissais pas, hein, parce que moi c'était janvier 2023. Oui. Je tiens à le préciser parce qu'on m'a accusé d'avoir orchestré tout ça, alors que moi si je connais pas la personne, je ne peux pas faire de signalement Bien sans la sûr. connaître. Euh, et donc en gros, ben, de là, en gros, je leur dis écoutez, ma porte est ouverte. Moi, vous me connaissez pas parce que même si vous êtes, voilà, vous êtes de là-bas, mais les services d'ici, vous leur demanderez, ils me connaissent pas non plus. Enfin, j'ai pas de problème avec mes enfants, moi. Ils sont jamais venus toquer à ma porte, j'ai jamais eu de signalement, j'ai jamais rien eu. Et donc en fait, ils envoient le dossier de là-bas à ici. Vu qu'elle est ici, Elle est chez ben, toi, oui. voilà. Et dès qu'ils commencent à envoyer le dossier ici, qu'ils prennent contact avec, que des allers-retours. Elle va trouver des prétextes en fait. Et d'ailleurs, un membre de sa famille le dit. Elle va trouver des prétextes pour se prendre la tête et fuir la veille du rendez-vous. Mais déjà, toi, comment tu réagis quand Je t'apprends? tombe de haut. En fait, elle me donne sa version. Moi, j'ai pas la version de ma maison maternelle. Oh, mais là, on Je- parle quand même d'une accusation. Alors oui, oui, oui. Donc j'essaie de comprendre avec elle. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mhm. Dans un premier temps, elle accuse son ex. Elle dit que c'est lui qui aurait fait, machin et tout. Et la maison maternelle me contacte avec un faux compte TikTok. Ok. Et elle me dit bonjour, on se connaît pas. J'aimerais en gros avoir des nouvelles de la petite. Je dis bah moi, elle était dans la voiture avec moi. Donc je lui montre et tout. Elle me dit non, pose voir la question si c'est ça ou ça. Elle me donne les prénoms du coup de la maison maternelle. Mhm. Et eux, ils veulent pas répondre. Ils sont en mode un peu voilà. Et en fait, ils me contactent sur Messenger. Ils me donnent les preuves un peu. Ils me parlent, ils me disent voilà, il y a une enquête en cours, on peut pas trop te parler, Mhm. mais ils me donnent des preuves. Et tout ça, je les ai. Donc tout ça, j'ai donné à la justice. J'ai montré D'accord. en fait que voilà, on est venu me contacter, on est venu à moi pour me donner ces éléments. Pourquoi on vient à toi pour te donner ces Pas parce qu'en éléments-là? fait, d'après enfin, les dires de la maison maternelle, en fait, il restait plus que moi pour sauver la petite. C'est-à-dire en La petite, gros, tu parles de qui quand tu dis la petite? la fille de la personne. Il restait que moi entre guillemets pour avoir l'œil dessus, pour pouvoir en gros, s'il se passe quelque chose, le signaler, le dire, parce que eux n'étaient plus en mesure de le faire. Parce que, ah, ok, j'ai compris, parce qu'en fait, effectivement, cette personne-là, elle avait été accusée pour violence sur son enfant. Oui, Et cet enfant-là, t'es dans cette maison maternelle. oui, Et donc, cette maison maternelle, soucieux de l'état de l'enfant, t'a contacté on toi me pour contactait. sauver l'enfant, en Ouais, fait. ouais, ouais. En fait, il faut savoir qu'elle était tombée enceinte assez rapidement, au bout de 3 mois et demi de relation. De toi. Ouais. Et quand t'apprends ça, t'es déjà enceinte. Oui, oui, oui. Et pareil, tu ne la quittes pas, tu restes avec elle, malgré le fait que là, il y a une condamnation En sur... fait, moi, j'ai été cash en fait avec les services. J'ai écouté, ma porte est ouverte. Vous pouvez venir chez moi. Et vous constaterez ou pas ce qui se passe, voilà. Hmm. Il y avait pas de, chez moi en tout cas, il n'y avait pas de violence en tout cas ou quoi, dans un premier temps envers la petite ou quoi, tu vois. Il n'y Hmm. avait rien. Et je commence un peu à voir un peu le comportement qui change. Le stress peut-être, de ne pas savoir gérer un peu la situation, tout ça. Donc moi, je suis plus le côté un peu je rassure, tu vois. Je vois pas les D'accord. choses dramatiquement. Enfin, ma porte est ouverte, réglons les choses, Ouais. voilà, prouvons les choses, montrons-leur. Et je pense que ça n'a pas été le cas, en gros, de l'autre côté. Il y a eu beaucoup de stress d'un coup et ça a vite perdu les pédales. Ça a commencé,
La petite, elle mangeait pas à table, elle se lève et elle voulait l'attraper pour la rentrer dans la chambre. C'est moi qui me levais de table pour dire attends, je m'en occupe. Il y avait beaucoup de perte de patience, tu vois. Et Mm. donc du coup, moi, comme en gros j'ai deux garçons, je sais gérer tout ça. je dis- C'est moi qui prenais souvent le relais, tu vois, souvent. Mm. J'ai beaucoup de vidéos du coup avec cette petite où on voit une complicité énorme, on voit plein de choses. Comment Donc elle se c'est en justifie train alors? de, Comment elle justifie le fait qu'elle ne sait pas c'est quelqu'un s'occuper de ses qui, enfants? non, elle ne le dira pas d'elle-même. C'est par exemple, je vais te dire quelque chose, hein. Il y a eu des preuves vocaux, il y a eu, voilà. Pour autant, elle dit que c'est faux. Elle arrive à dire non, c'est faux, j'ai jamais frappé mon enfant. Pourtant, il y a une condamnation, hein, 3 mois de prison avec sursis pour violence sur mineur. C'est quelqu'un qui dira non. Non, je ne l'ai pas fait, Mm. tu vois. Et encore devant, hein. Par exemple, tu lui montres la condamnation, elle te dira non. Et donc, quand tu apprends tout ça, elle est déjà enceinte. Oui. Et donc, forcément, tu dois pas partir et La, la pro- quitter. la première écho, en fait, se passe ici. Elle se passe ici. La deuxième, en août, je dois me prendre un Airbnb là-bas pendant 4 jours et assister à l'écho. Et la troisième, en septembre, il y avait la rentrée des garçons, donc je ne pouvais pas y aller. Par contre, je suis resté un mois du 23 novembre au 23 décembre pour essayer d'assister à l'accouchement pour la petite. Mm. Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai dénoncé avec des vocaux de la violence, si tu vois, je te fais écouter un petit extrait. Oui, ouais. Ouais. Donc là, tu parles comme quoi tu as assisté, c'est ça, Oui, à des scènes de violence entre elle et sa propre fille. voilà. En fait, j'étais au téléphone avec. Moi, j'étais ici parce que les garçons, ils avaient école. D'accord. Elle était là-bas parce que, en gros, il y avait un rendez-vous bientôt à l'assistance sociale et elle l'a fui. Et il y avait eu une sieste, on s'était fait un visio, parce que bah, on continue hein, nos visios, tout ça, quand on n'était pas ensemble. Donc ils s'endorment et tout, la petite se réveille avant. Elle va chercher des chocolats qui n'étaient pas destinés à elle dans le meuble. Et du coup, j'ai vu qu'elle commençait à crier, et j'ai commencé à enregistrer. Je me suis dit, c'est trop. Ça commençait en gros à hausser le ton, et je connais un peu. Tu vois, je sais, envers moi, en gros, elle m'a déjà jeté des clés. Tu vois, elle m'a jeté des clés. Ça, c'était en plein live TikTok, hein. Les gens l'ont vu. Elle m'a jeté des clés. Elle a été insulter une voisine à moi. Elle lui a dit je vais t'enterrer, que si tu veux, viens maintenant, on va se régler et tout. Une voisine à moi qui n'a aucun problème. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui est sans problème, qui travaille à la mairie, Mm. tu vois. Et elle a fait une attestation, cette voisine. Tu vois. Et donc, pareil, alors avec ses enfants, elle se comporte de la même façon, de façon violente. Parce que tu avais assisté au Oui, téléphone, en FaceTime, à oui, une oui, séquence oui, extrêmement violente d'ailleurs. oui. Donc là, je vais te faire écouter un petit peu. Tu peux nous résumer ce qu'elle dit dans l'audio? Je vais t'enterrer vivante. Ferme ta gueule. Mm. Elle avait une Euh, claque aussi, tu disais au début. deux. Deux. Euh, elle lui demande si elle a peur. Si elle a peur, la petite répond oui. Et du coup, elle dit bah, c'est mon but. Et elle lui dit qu'il y ait de la place ou pas en crèche, elle t'aurait pris. J'aurais pas vu ta sale gueule en haut. Et donc, toi, en fait, tu assistes à ça, J'assiste au à ça téléphone. et cette fois-ci, c'est trop. C'est trop et je vais au commissariat tout de suite. Je vais au commissariat et je me dis, en fait, là, maintenant, en fait, qu'il y ait de l'amour ou pas, il faut. Tu vois. En fait, je me dis, là, j'étais au téléphone, j'ai eu de la chance, hein, entre guillemets, attention, hein, de pouvoir assister à ça, Oui, de pouvoir le dénoncer. C'est pour ça que je dis la chance, c'est pouvoir sauver, en gros, cette fille. cette petite. Parce que si j'aurais pas été au téléphone, personne n'aurait su ça. Ça se passe entre quatre murs. Ils sortent comme si de rien n'était. Parce qu'un enfant, c'est innocent. Un enfant, ça te pardonnera. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Mm. Et je l'ai dénoncé à la police. Il y a eu une mesure directe. Ils n'ont pas attendu ici. Ils ont appelé le procureur là-bas et tout. Et il y a eu un placement direct. Et là, actuellement, quand tu assistes à cet audio-là, à cette scène violente-là, elle est enceinte de ta fille? Oui. Un De, mois, de combien de mois? euh, 3 mois, 4 mois, 4 mois. Et donc, par contre, toi, t'as peur pour ta fille, pour J'ai ta énormément future peur. fille. Et attends, il y a un élément en plus, c'est qu'au mois d'août, elle se met des coups dans le ventre. En fait, donc du coup, on se voit au mois d'août. On se voit au Airbnb. Il se passe un truc. Sa mère le découvre, la grand-mère du coup. Et comme je te dis, en fait, elle perd les pédales vite. C'est-à-dire que quand elle ne gère pas la situation, elle a tendance à perdre le contrôle, tu vois. Mhm. Et elle me ramène mes affaires à la gare de Boulogne parce que j'attendais du coup le train.
Et donc moi je lui demande, je dis: «Ma fille, comment on va faire en fait? Enfin, tu as pu me parler, machin, tu m'as dit que voilà, tu vas me bloquer tout ça, mais il y a ma fille en fait au milieu. Bah oui. Donc comment on fait?» Elle me dit: ta fille, elle me fait des doigts d'honneur et elle se tape le ventre.» J'ai eu la chance entre guillemets de la faire avouer ça. En fait, je suis rentré dans un cercle où il fallait que j'enregistre tout pour pouvoir prouver, parce qu'en fait sinon, tu Exactement. vois, c'est la On parole le contrôle contre la narratif. sienne Exactement. et tu t'en sors jamais. J'ai enregistré du coup un appel où elle l'avoue. Je l'ai envoyé au procureur sur clé USB, je leur ai dit: «S'il vous plaît, je m'inquiète pour ma fille.» Je leur ai envoyé les aveux. Les aveux où elle dit: «Ouais, je me suis tapé dans le ventre et en gros, je dis au procureur: «Je m'inquiète, faites quelque chose.» Le Ouais. procureur, il a demandé apparemment, ça après, tu sais, tu n'as pas trop le droit de savoir tant qu'il y a une enquête ou quoi, de suivre en gros la grossesse, tout ça. Mais ils m'ont dit, mot pour mot, tant que l'enfant n'est pas né, si une personne se tape le ventre, si elle fait quoi que ce soit, on ne pourra rien faire. Votre enfant n'est pas né, c'est son corps. Ouais, mais là, entre l'alerte de la zone maternelle, l'audio que tu as envoyé et bah, C'est en son plus corps. les coups sur son ventre, là on voit bien qu'elle est violente envers ses Ouais, enfants. mais c'est son corps. Pour ma petite, en tout cas, je peux rien faire. À ce moment précis, je peux rien faire. C'est son corps. Et comment toi tu te sens à ce moment-là où tu te dis Impuissant. Impuissant. Et il faut savoir que je passe 2 mois et demi sans nouvelles du tout. Plus rien du tout. Alors vraiment plus rien. parce que là vous étiez Je plus en suis couple? pas. Pendant 2 mois et demi, du mois de août, donc du coup au coup des ventres, Ouais. jusqu'à début octobre. Enfin, t'avais rompu avec elle après Ouais. la scène des Alors, pouces? elle m'envoyait de temps en temps des messages, mais c'était pas sur ma fille. C'était genre en mode des reproches, des choses, tu vois. Mais c'était pas du tout sur ma fille. Au mois d'octobre, par contre, elle a connaissance que je viens pendant un mois. Et là, on reparle, on reparle, on reparle, on reparle et tout. On est de nouveau ensemble. Ah, tu te remets avec elle? Pour moi, on Pourquoi? Pour l'est. ta fille? Pour moi, on l'est. Il y a toujours l'amour. Ah, t'es encore amoureux à ce moment-là. Je vais pas le mentir, tu vois. Ok. Et donc, en gros, non, on se voit au mois de novembre, du coup, parce qu'elle a connaissance, du coup. Donc, on continue, on se rappelle un peu, mais il faut pas le dire à la grand-mère. Il faut pas le dire au service non plus. C'est qui ont placé la petite. Il faut mentir à tout le monde. Vraiment, il faut mentir à tout le monde. Donc, au mois de novembre, quand je débarque, eh ben, elle vient dormir et elle fait croire à la grand-mère qu'elle dort à l'hôpital. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi elle veut pas le Parce que dire? la grand-mère, en gros, elle est un. Comment dire? Elle change de comportement. J'ai des vocaux, par exemple, où elle dit elle-même qu'elle trouvait des prétextes pour pouvoir partir de chez moi, enfin, pour se prendre la tête avec moi. Comme ça, elle a des raisons de partir de chez moi. Donc, elle m'avoue des choses, en gros, la grand-mère. Sa La grand-mère grand-mère, à elle. voilà. Elle Mais m'avoue pourquoi elle se des. mêle, sa grand-mère, à ce moment-là? Parce que, je sais pas. Alors, ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Parce qu'en gros, pour bien comprendre, donc, vous êtes un petit peu encore en couple à ce moment-là. Donc elle vient chez toi. En fait, elle me porte pour responsable du placement. En fait, De sa fille? de sa petite fille, du coup, Oui. voilà. Elle me porte responsable. Ah oui, de sa petite fille. Ouais. Elle dit en gros, elle envoie un message textuel. J'espère qu'il n'est pas là à l'accouchement pour ta fille, car il ne mérite pas, il a placé une innocente. Ok, j'ai compris. En fait, elle t'en a voulu que à cause de ton signalement, sa petite fille, donc la fille de ton ex-compagne, Il y a soit aussi, placée. et il y a aussi, du coup, elle qui disait, du coup, à la grand-mère de ma fille, du coup, qui lui disait en gros, elle portait plainte contre moi, elle montait la tête, elle disait que des trucs négatifs. Donc du coup, bah, la grand-mère, elle a que des trucs négatifs contre moi, tu vois. Elle disait pas en gros, non, on est en visio, on s'appelle tout le temps, ou non, je vais le voir là aujourd'hui. Il fallait rien dire. Il fallait absolument dire rien à personne. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. Enfin? J'ai craqué et j'ai appelé le service d'ici. Que je... Enfin, je connais un directeur en gros ici. J'étais en foyer moi quand j'étais petit, donc je connais en gros, il était mon éducateur, il est devenu directeur. Mhm. Je lui ai demandé conseil, je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, aide-moi. Donc je lui ai expliqué toute la situation, je dis voilà, elle ment au service, elle dit qu'on n'est pas ensemble, qu'on se voit pas, tout ça. J'ai besoin en gros que tu me dises qu'est-ce que je dois faire. Et il me dit maintenant là, tu prends rendez-vous, tu vas tout dénoncer. J'ai pris rendez-vous, j'ai tout dénoncé. Ils ont mis dans le juge pour enfants que j'agis de manière théâtrale parce que je savais qu'en dénonçant, elle ne récupérerait pas sa première. Ils ont retourné la situation, alors que c'est leur service qui travaille comme eux ici qui m'ont dit de le faire. Ils ont retourné la Et situation. dans quel but? Aucune idée, parce que justement, c'est la question que je me pose. Ils ont quand même rendu la gamine au mois de septembre là. Ah, ils l'ont rendu? Oui, au mois de septembre, alors qu'ils avaient conscience qu'il y a. En fait, ils ont joué sur la présomption d'innocence, tout ça, sauf ils savaient qu'il y avait le correctionnel un mois après. Ils n'ont pas attendu la condamnation. Ils ont rendu la petite. Ah ouais. Ouais. Et elle a accouché quand de votre fille? Décembre.
19. Donc il y a un an. Mm. Un an pile à peu près. Quasiment. Ouais, quasiment. Et donc quand elle accouche, là vous êtes plus du tout ensemble? Si, on est encore ensemble. Encore en couple? Du coup on le cache, hein, mais je suis à la maternité, je vais lui chercher des repas extérieurs, je prends des pizzas, des kebabs, des McDo, enfin j'essaie de prendre soin d'elle et tout, tu vois. On est un peu dans l'euphorie, tu vois, genre elle est née, Oui. tout ça et tout. Et le 5 janvier, elle ramène Catalia du coup à mon domicile, parce que c'est l'anniversaire de Vincenzo, et de base on devait faire 15 jours chacun. De base c'était 15 jours chez elle, Alors pourquoi justement 15 jours chez moi. pourquoi vous étiez en garde partagée alors que vous étiez encore en couple? Parce qu'elle ment à sa maman et elle doit aller voir à ce moment précis, le samedi, elle devait aller voir sa fille aussi, 2 heures. Elle avait quand D'accord. même 2 heures de l'autre côté de Donc en fait là-bas. vous habitez plus ensemble parce qu'il fallait pas dire que vous étiez en couple et donc c'est pour ça qu'il y avait 15 jours chez toi avec ta fille et En 15 fait, jours elle chez... mentait à tout le monde en disant on n'est plus ensemble, mais quand elle Mais est pourquoi elle restée. faisait ça? Bah, parce qu'en fait, ça allait pas avec les services. En fait, elle est jugée instable. 6 copains, 4 appartements en 2 ans. Donc c'est de l'instabilité, c'est écrit. Noir sur blanc, écrit. Instabilité sur ses relations. Et D'accord. donc, le fait de dire oui, je suis encore avec lui, c'est instable. C'est instable de dire en gros, avec tout ce qui s'est Ah passé, c'est oui instable. d'accord j'ai Donc, compris. elle aurait jamais récupéré la petite. Et donc forcément enfin, Donc, pour essayer de la récupérer, elle mentait. D'accord ok. Et au bout d'un moment, je me suis dit stop en fait. Il faut savoir aussi que du coup, j'ai constaté par appel, et ça c'était trop. J'ai constaté par appel en gros que la petite, et c'est certifié par l'OPJ, hein, les vidéos. La petite était sur un transat au bord d'un canapé pendant plusieurs minutes, à hurler, personne s'en occupe. Donc moi j'étais en visio parce que tu sais, j'essaie de voir le plus possible ma fille, hein. Bah oui. Et un autre visio où en gros elle est dans un lit d'adulte avec plein de coussins et tout. Risque d'étouffement, hein, du coup, parce qu'elle a quand même, Complètement. elle est toute petite. Et pareil, elle hurle et tout dans le noir. Elle ouvre la porte, elle la redresse. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai certifié ça par l'OPJ. Je dis à l'OPJ du coup que stop, en fait. C'était trop. Et il y avait un autre élément, c'est que la grand-mère m'envoie un message. Tu restes avec elle, tu restes avec ta fille, je les veux plus chez moi. À partir de maintenant, ils sont dehors. Et là, je me dis en gros. Donc moi, je propose. Je lui dis en gros, tu peux rester ici si tu veux, je vais pas te laisser dehors. Je veux dire, t'es la mère de ma fille, puis voilà, tu vois. Et donc je propose, tu vois. Voilà. Elle dit non, 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 et tout. Elle reste donc une semaine, et après vendredi, du coup, elle part, et elle dort dans sa voiture. Elle dort dans sa voiture. Et là, après, elle me dit, ouais, je vais récupérer Catalina quand même, enfin voilà, et tout. Et je dis, bah non, Bah, si je dors dans sa voiture, maintenant, moi, il est de ma responsabilité. C'est-à-dire que je suis son père, bien sûr. et je veux m'assurer, entre guillemets, que bah, il se passera rien, en fait. Elle dormira pas dans une voiture, et surtout en janvier, hiver. Donc, je garde la petite. Je commence du coup à prévenir un peu tous les services. Je demande à mon avocat de demander un référé d'urgence, parce que c'est un nourrisson, donc il faut vite l'éloigner du conflit, l'éloigner de tous ces Parce que toi tu voulais quoi? problèmes Tu et qu'il voulais soit la garde instable. exclusive? Pas forcément, je me suis dit qu'en gros c'est le juge qui déciderait, mais, pour moi oui, je voulais que la petite reste ici, dans un endroit sain et stable. Au vu de tout ce qui se passait et tout, il Oui. était hors de question que. J'avais des inquiétudes. À ce moment-là, j'avais peur. Si la justice lui donne à ma petite, qu'est-ce qui vous dit qu'il va pas se passer la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, là moi j'étais au téléphone, j'avais des preuves. Qui te dit que par exemple, là maintenant, j'ai pas de nouvelles de ma fille, moi. Donc, qui te dit que là, par exemple, hein, elle pleure dans la nuit, elle s'en prend pas une. Oui, et en plus pour rappel, en 2022, elle s'est déjà fait condamner pour violence sur mineur. Là, cette année, Oui, mais ah, je croyais, et il y avait aussi un elle a eu, signalement en elle a eu 2022 un signalement en 2022 pour violence sur mineur et par la donc maison condamné maternelle. cette année. Et condamné cette année pour du coup mes dénonciations plus ceux de Ouais. la maison Et maternelle. donc forcément, tu avais de quoi t'inquiéter Ah ouais. pour ta fille. Donc on va au jugement. Faux usage de faux. Elle usurpe l'identité d'une abonnée. Elle prend son identité. Elle va sur un site internet où en gros, je le donnerai pas pour pas que Oui, tout le monde l'utilise. un peu mieux. La police l'a pris en tout cas. Et elle, en fait, sur ce site, tu peux prendre le numéro de téléphone Mhm. et créer des conversations. Par exemple, si j'ai ton numéro, je peux faire une fausse conversation, comme si tu m'avais envoyé un message, je te réponds, et puis voilà, je fais tout comme ça. Ok. Sur Instagram, alors que le arrobase, il est unique, personne ne Oui. peut. Elle peut. Elle peut, avec le arrobase de n'importe qui, faire. Et ce site-là, il est public, tout le monde peut le prendre. Ok. Donc, et c'est comme ça qu'elle l'utilise. Et donc l'abonné a porté plainte pour usurpation d'identité. Il faut savoir que l'abonné habite dans le sud. C'est ça, elle fait quoi avec ce compte? Euh, Pourquoi elle usurpe alors justement, l'identité? tu vas comprendre. Mais donc, en gros, elle prend une abonnée, elle usurpe son identité, et en fait, dans les messages, c'est elle me fait passer pour le père qui en peut plus. En gros, elle se fait passer pour moi en parlant, et elle dit oui, j'en peux plus. Ah, ok.
Elle fait quoi pleurer, c'est comme sa mère, tu vois, que des phrases comme Elle ça. a usurpé ton identité. Mon identité, celle de l'abonné. Alors, il faut savoir que l'abonné habite dans le sud et que, soi-disant, des messages, je lui demande à Doliprane. J'ai une pharmacie de garde. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, il y a un distributeur hein, de nuit. Hein. Tu peux Ouais. y aller à n'importe quelle heure, même dans la nuit. Ils ont des Doliprane, du boîte de lait. En fait, tu passes ta carte et tu payes Oui. et ils te donnent un distributeur comme un coca, hein, tu vois. Juste, Fausse accusation. elle a fait ça pour faire en sorte que tu n'aies pas la garde de ta fille. Ah oui. Parce qu'elle Ah oui, savait que tu clairement. avais saisi Ah non, le JAF. clairement, ouais. Clairement. Qu'est-ce que décide la justice par rapport à la garde de ta fille? Le premier JAF me donne la garde, il dit et stipule dans le jugement, on ne peut pas confier un nourrisson qui est sujet à des pleurs et qui ne sait pas verbaliser ses besoins à quelqu'un qui ne sait pas canaliser son comportement face à une enfant de 2 ans qui la supplie d'arrêter de frapper. Donc là, il parle de l'audio que je m'avais écouté tout à l'heure. Ouais. Parce que pendant le JAF, en fait, il faut savoir aussi un truc, c'est que j'ai fait écouter cet audio avec l'accord. Elle a donné son accord pour qu'on écoute cet audio, donc ça a été... Et là, d'un coup, elle rajoute derrière, ouais, ben moi, je tiens à dire que pendant que je voulais récupérer la petite le 21 janvier, il a été violent envers moi. Donc elle m'accuse de violence conjugale, sans rapport de médecin, sans rien du tout. Ce que j'ai fait là récemment, c'est qu'en fait, il y a des rapports d'intervention. Mhm. Mon avocat va prendre ce rapport. Dans ce rapport, il y a écrit qu'il n'y a pas de violence. Et le JAF me donne la garde du coup. De ça, elle fait appel. Bah oui, comment elle réagit justement elle? Elle fait appel direct. Et là, c'est de nouveau plein d'inventions. Elle accuse, donc elle a 2 heures de visite médiatisée, surveillée en gros dans un lieu neutre. Elle m'accuse que je donne des vêtements trop petits, que les couches sont trop petites, et que ma fille aurait des poux à 2 mois. Ma fille n'avait pas de cheveux à 2 mois. Ah oui, c'est pas possible. Non. Et elle donne ça. Elle donne ça à la cour d'appel. J'informe du coup le lieu qui prend la petite. Il m'envoie un mail. Ne vous inquiétez pas, c'est faux. Nous, on a toujours vu votre petite, parce que c'est nous qui la réceptionnons. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Je veux dire, elle a toujours été propre. Tout se passe bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a pas de poux ou quoi. C'est des croûtes de lait en plus, tu vois, parce que c'est les bébés, ils ont des croûtes de lait. Elle prend quand même en photo la tête de la petite pendant une visite. Des croûtes de lait en faisant croire que c'est des poux. Ouais. Pour te dire. Et ça continue. Que des fausses accusations, que des trucs, que des ci, que des ça et tout. Comment tu le vis toi ça déjà? C'est stressant. T'as peur de perdre ta fille à ce moment-là? Ah oui. Ouais, ouais. Je suis en stress total. Je suis en stress, c'est continué. Ça s'arrête pas. Je me dis, qu'est-ce que ça va être demain? En fait, c'est la question. Qu'est-ce que ça va être demain? Et j'en suis pas sorti. Hein. Encore aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que ça va être demain? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle accusation on va me mettre? Est-ce que dans 2 ans, on va pas dire, j'ai touché ma fille? J'ai frappé ma fille? Est-ce que les accusations vont pas être de plus en plus grosses, plus ma fille va grandir? C'est l'inquiétude en gros qu'aujourd'hui j'ai, tu vois. Et donc là, malgré tout, à ce moment-là, donc en janvier, bon, bah forcément, on comprend qu'elle ment. Donc elle réussit pas à récupérer la garde. Mais elle refait appel à chaque fois pendant plusieurs semaines. Elle fait appel en fait, tu fais appel de la décision et ça prend en fait, tu montes ton dossier, Oui, elle oui. monte son dossier et on passe en cour d'appel. On passe en cour d'appel en septembre. La cour d'appel décide. Là Ouais. 2024? Et la cour d'appel en gros décide que il me passe de la garde exclusive. Donc j'avais tout, hein. Elle avait 2 heures surveillées. Un papa qui s'entend d'adaptation. À partir de la présente décision, je rends la petite. Attends, malgré tout, là, tu as une décision de justice qui te dit que tu dois rendre ta fille à sa maman. Elle passe de 2 heures visite surveillée avec des motifs, avec une condamnation qui allait arriver, tout ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on te dit? Comment on justifie Alors cette moi, décision? on me dit c'est parce qu'en fait, elle aurait fait un travail sur elle-même, elle aurait un appartement, elle aurait prouvé sa stabilité, tout ça et tout. Ils disent en gros que, ah oui, je suis sur les réseaux, eux, que c'est néfaste pour des enfants que je sois sur les réseaux. Tu vois, alors que ma fille n'a jamais été sur les réseaux, je tiens à le signaler. J'ai Oui. jamais montré ma fille sur les réseaux. Et par contre, j'ai me prouvé qu'elle a montré ma fille. Elle a montré ma fille sur les réseaux. Donc il y avait son compte avec ma fille, elle, à côté, comme ça. Elle a Mais montré. surtout, tu as le droit d'être sur TikTok. Oui, oui, non, mais ça, c'est une excuse qui n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est une excuse qui n'est pas valable. Et donc en septembre, quand toi t'apprends qu'on va te retirer ta fille, comment tu le vis? Je m'effondre. Je m'effondre et j'appelle les services d'ici qui se sont occupés de moi, tu sais, parce qu'il y avait un suivi ici, hein, pour voir comment ça se passait et tout, Oui, oui. parce que c'est quand même un nourrisson. Ils tombent tous de haut. Ils essayent d'écrire au juge direct. Les services d'ici, éducatrices et tout. Comme il y avait un conflit parental, en fait, si tu veux, bah, ils ont installé des éduques et tout pour essayer de gérer le conflit et tout. Bien sûr. Il faut savoir que moi, je faisais des ateliers yoga avec la PMI d'ici, des ateliers musique, des ateliers culinaires avec Caldea, des ateliers massage. Vraiment, tu vois, voilà. Donc, ils savent, tout le monde sait.
tu vois, comment je m'occupe de Catalia, ils envoient tous. Que ce soit l'assistante sociale, que ce soit la UMO, tout le monde envoie au juge des enfants d'ici et au procureur que là, il se passe un truc qui n'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Là, vous êtes en train de faire une erreur. Vous mettez un enfant en danger. Il n'y a pas de temps d'adaptation en plus. Du jour au lendemain, en fait, elle passe de 2 heures d'un coup. On ne prend pas son temps d'adaptation, on ne prend pas aussi ses besoins, son lien fraternel, paternel. Bien Et c'est sûr. surtout pendant 10 mois, en fait, si tu veux, elle construit son point d'attachement. Et c'est surtout que de 7 à 10 mois, il y a la peur de l'abandon. Et c'est à 10 mois qu'elle part. Donc ça fait 3 mois que sa peur de l'abandon, entre guillemets, elle s'installe. Mais surtout, même plus que ça, tu vois, la justice a, enfin, peut-être c'est dur ce que je veux dire, mais quand même a pris le risque que sa mère soit violente avec sa propre fille et Et, qu'elle lui porte des et- coups. et elle prend le risque encore maintenant. Parce que du coup, là, j'ai pas de fille. Et donc, toi, quand tu apprends qu'effectivement tu perds Je, injustement la je garde de ta m'effondre. fille, Je tu m'effondre. t'effondres et quoi? Donc, tu fais appel? Tu peux pas faire appel d'un appel. C'est là que c'est compliqué. Tu dois aller en Cour cassation. de cassation, voilà. Ça dure 1 an. Et c'est 5 000 euros. Donc en fait, je suis démuni. Démuni parce que j'ai pas 1 an. Et, euh, et j'essaie de voir avec des avocats. Parce que c'est là-bas maintenant. Vu que la petite est là-bas, c'est là où le jugement, enfin où la petite est domiciliée, que le jugement est. Donc c'est là-bas. Donc il faut que je prenne un nouvel avocat. Il faut que je cherche. Il faut que voilà, j'appelle des associations qui font des lettres au procureur. Il y a des grosses associations qui ont Putain, mais écrit au c'est fou procureur parce qu'ils n'ont pas respecté en fait l'intérêt supérieur de Catalia. Il y a des lois sur l'intérêt supérieur de Catalia, enfin pas de Catalia mais de tous les enfants. Il y a des lois Mais sur surtout ça. que juste avant, on avait confié à toi, ta fille. Et tous les rapports sont positifs. Ils sont même disponibles. Puis même, enfin, t'as même des preuves. Enfin, tu vois, tu nous as fait tout à l'heure un Ah oui, oui, audio, oui. t'as plein de d'ailleurs, j'ai vu ton dossier, Ouais. t'as plein de preuves qui prouvent justement que toi, t'es Mais la un. preuve irréfutable, c'est les personnes qui venaient chez moi, qui ont fait carrément des Ouais. rapports en disant en gros, ça se passe bien chez lui. Tout est clean. Il s'en occupe très bien. En dehors du rapport que le procureur avait demandé, hein. Les gens qui venaient chez moi, qui venaient tous les 15 jours ou quoi, ils font que des rapports positifs. Mhm. Et même eux, au téléphone, me disent, on ne comprend pas la situation. En fait, ils disent, chez vous, elle était dans un endroit sain, là-bas, c'est pas le cas. C'est pas un endroit sain. Et elle se sert de votre fille pour vous faire du mal. Et ça se voit. Tu penses qu'elle a un désir de vengeance contre toi? Elle l'avait dit au service, d'ici. Elle a dit mot pour mot, de toute façon, il payera pour ce qu'il a fait par rapport à ma fille. Qu'est-ce que. Ah. J'ai dénoncé, il y a eu un placement, et ma fille sert de vengeance. C'est mon Elle te avis. fait vivre ce que tu lui as fait vivre en fait. C'est ça. Mais toi, c'était pour protéger Moi, c'était une pour enfant. protéger un enfant, en fait, parce que ça aurait été n'importe qui que je l'aurais fait, même mon frère, hein. Je te dis, on peut m'incriminer. Même mon frère fait ça, je le dénonce. Mhm. J'essaierai de l'aider, tu vois. Mais à un moment donné, un enfant, tu touches pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu touches pas. Et je l'aimais, hein. Au moment où je l'ai dénoncé, je l'aimais, hein. Je l'aimais beaucoup. Non, mais là, t'étais obligé. Mais il y avait plus d'un. Enfin, là, dans ma tête, c'était. Tu peux pas. En fait, l'amour ne peut pas sauver tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, agis, arrête. Tu vois? Et t'as pu voir ta fille après la décision de justice? Je l'ai vu qu'une fois. Elle a perdu 310 grammes, attesté par l'hôpital. Elle a un bouton d'eczéma. Donc, il faut savoir qu'on m'envoie un message à 17h. Moi, je la récupère à 18h. On m'envoie un message en disant oui, la colonne vertébrale est parfaite, le poids est parfait. On ne me donne pas de mesure, on ne me donne rien. J'ai pu accès au rendez-vous. Alors, moi, il faut savoir que j'envoyais par exemple le carnet de santé en photo, j'envoyais toutes les mesures et tout détaillées en SMS. Le SMS, il durait comme ça. Il faut savoir aussi que par exemple, moi, tous les jours, j'envoyais un message. Même la UMO d'ici m'a dit vous n'êtes pas obligé, ne le faites pas. Je dis ouais, mais c'est un nourrisson. Il faut maintenir le lien, il faut qu'elle sache un peu comment va sa fille, comment elle avance et tout. J'envoyais des pavés comme ça. Genre, je disais voilà, aujourd'hui, elle a fait ça, ça, ça à 9h. Oui. Elle Oui, quand dort, toi, elle tu a avais la dormi garde, ça. tu Voilà, prenais ouais, la ouais, maman. ouais, ouais. Ok. C'est pas le cas. J'ai pas de message, j'ai rien. T'essayes d'en avoir, t'appelles, Je, j'en envoie tous les jours. Comment va Catalia? Ses nuits, son poids? Quand tu travailles, qui garde Catalia? Y a-t-il un contrat nounou ou crèche comme l'a demandé le service de PMI? Le lendemain, comment va Catalia aujourd'hui? Le surlendemain, comment va Catalia? Je n'ai pas de photo d'elle et j'aimerais en recevoir. Et juste hier, d'ailleurs, comment va Catalia? Je n'ai aucune nouvelle ni de photo. Oui, donc effectivement, tu lui envoies 5 messages d'affilée à toujours un jour d'intervalle. Et aujourd'hui, Et comment t'as va pas de nouvelles. Catalia à 9h49? J'ai demandé les visios dès le début. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut avoir des visios? Est-ce que je peux voir ma fille? Parce qu'elle a besoin. Enfin, je veux dire, on passe de 10 mois à plus rien, à un week-end sur deux, moitié des vacances. Et je vais te revenir après sur le coup que ça me revient quand même tout ça, hein. Et non, 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 pas de visio. Et 4 fois on m'a refusé. Et par rapport au coût, il faut savoir que j'ai un week-end sur deux, moitié des vacances. Un week-end, tu comptes à peu près entre 100 euros si tu fais pas les péages, 150 si tu prends les péages. Aller. Donc ça fait 300 euros aller-retour. Et en plus de ça, il y a le Airbnb à prendre. Parce que je ne peux pas faire 4.
Ah, c'est toi qui vas la voir. Tout est à mes frais. Ils ont tout mis Ah, à je mes crois qu'elle venait en week-end sur deux chez toi. Ils ont tout mis à mes frais. Ah non, je pourrais, mais ça me Ah. reviendrait trop cher. Ah, donc De faire même pour Catalia, c'est pas une vie de faire un aller, un retour, un aller, un retour oui, en faut que tu 48 ailles- Oui, heures. faut que tu y ailles toi. Donc je dois payer en gros 300 € d'essence pour un week-end, plus le Airbnb. Ça me revient à peu près à 550 € juste pour un week-end pour partager 48 heures avec ma fille. Tout est à mes frais. Et pendant les vacances, là, on va être pendant les vacances. Donc là, le week-end prochain, le 13, un aller, un retour, un Airbnb, 550. Mais après, au mois de décembre, j'ai une semaine là. La semaine de Noël, j'ai la première semaine. Je fais l'aller pour aller la chercher. Là, cette fois-ci, je viens à la maison parce que du coup, je l'ai une semaine. Je vais pas rester une semaine là-bas. Donc, il y a 2 allers, 2 retours. Fait 150 fois 4, ça fait 600. C'est ça. Donc, tu en as pour là, juste le mois de décembre, je l'ai pour 1200 € Pour voir ta fille. pour voir ma fille 6 jours. Qu'on t'a retiré injustement. C'est ça. Et tout est à mes frais. Tout. Elle ne paye rien. Et toi, t'es en lien avec elle? Avec qui? Pas avec ta fille, avec la mère. Bah, j'ai pas de nouvelles. T'as pas de nouvelles? J'ai rien. Tu l'as pas vue? Tu l'as pas revue depuis le jugement du mois de septembre? Non. Et je l'ai pas vue en mois de septembre, hein. Oui, t'as vu que ta La fille. dernière fois que je l'avais vue, c'était quand j'avais déposé la petite, tu sais, au centre 2 heures là. Hmm. Mais sinon, je la vois pas, même c'est pas elle qui me donne la petite, hein. Et donc toi, ça veut dire depuis le mois de septembre, là, tu te bats pour récupérer la garde Ouais. exclusive de ta fille en vrai. Parce qu'il y a des éléments qui font qu'à un moment donné, en fait, la justice a fait n'importe quoi sur l'intérêt supérieur de mon enfant. Pourquoi t'en veux à la justice? Aujourd'hui, j'en veux à la justice, enfin, surtout à la cour d'appel, de ne pas avoir regardé complètement mon dossier, d'avoir cru des fausses accusations, des montages et tout ça, alors que moi, dans mon dossier, tout montrait que c'était faux. Que le juge lui-même avait stipulé qu'on ne peut pas confier un nourrisson qui est sujet à des pleurs. Aujourd'hui, il se passe des choses aussi que je ne peux pas forcément dire maintenant, Mhm. et qui sont Qui gravissimes, la concerne? qui Qui confirment, confirme ce que tu dis? et qui confirment encore en plus ce que je dis en présence de ma fille. Et qu'elle serait violente. Il se passe des choses. Il se passe des choses en tout cas. Euh, Il y a de la négligence déjà pour l'eczéma. Voilà. Hmm. Et Et donc toi aujourd'hui, t'en veux à cette justice qui a préféré croire en fait, une mère qui serait, voilà... qui a détruit une famille. En fait, elle a détruit. Parce que on parle de moi, mais on parle aussi de mes fils. Oui, c'est En vrai. fait, Oui, bien sûr. c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais eux, dès le début, ils se sont très investis. En fait, tout le temps collés à elle. Puis c'est leur petite sœur aussi. Ouais, même ils auraient pu dire, ouais, mais en fait, parce qu'un Oui. nourrisson, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai moins de temps pour eux. C'est vrai, oui. Et au lieu de ça, non, c'était des amours. Ils lui donnaient à manger, c'est eux qui lui ont donné son premier pot. C'est eux qui, quand elle faisait du quatre pattes, c'était toujours, ils faisaient du quatre pattes pour l'imiter. À chaque fois, par exemple, moi, quand plus elle grandissait un petit peu, je l'ai ramenée à l'école, elle tapait à la porte de la chambre des garçons et elle m'engueulait parce que la porte était fermée et qu'ils étaient à l'école. Tu vois, elle me regardait, comme ça, tu vois. Mais non, mais c'est des trucs comme ça. Et tu dis que la justice a détruit une famille, mais elle t'a aussi un peu détruit. Et Elle m'a- elle elle t'a m'a- détruit un petit feu, j'ai l'impression. Elle m'a détruit. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on m'a arraché une. Tu vois, moi, j'avais ma vie à 4. Avant d'avoir Cataléa, j'avais ma vie à 3. Mais là, ma vie à moi, c'était à 4. Et elle se Donc tes passait. deux fils et ta fille. Voilà, elle se passait très très bien. Donc je suis très heureux, j'ai mes garçons, il n'y a pas de souci. Oui. Mais c'est pas pareil. Justement, comment tu fais pour rester présent pour tes deux garçons, tout en assurant ton combat pour ta fille? Mon mental. Mon mental. Je me dois de rester fort devant mes enfants. Tu vois. Je me dois de craquer si j'ai besoin de craquer, je craque le soir. Tu vois. Je craque le soir, je craque quand ils sont pas là, quand ils sont à l'école, tout ça, mais devant eux, je me dois de leur montrer. Moi, en fait, quand j'ai mes garçons en face de moi, je leur dis, papa, il est en train de se battre. Et papa, il va ramener votre soeur à la maison parce que c'est une injustice. Et vous inquiétez pas, papa, il ne lâchera pas. Je leur montre en fait l'image d'un papa qui se bat, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta fille? Pas été responsable de la décision ni de l'arrachement entre guillemets de tous ces moments entre guillemets. J'ai voulu bien faire. J'ai voulu bien faire. J'ai tout tenté. J'ai vraiment fait même, je pense, hein, mieux que quand j'avais Vincenzo quand il était bébé, tu vois. Je me suis investi encore plus. T'as peur qu'elle t'en veuille plus grande? J'ai peur qu'on lui monte la tête, qu'on lui dise toutes ces fausses accusations là que étant donné au juge, ben, il les donne du coup à ma fille, tu vois. Et qu'elle se dise en fait non, c'est lui qui m'a arraché à la naissance. Et elle s'est battue pour me récupérer parce qu'il m'a arraché à la naissance. Alors que non. Et Sony t'a dit aussi sur un de tes TikTok que tu étais contre la mise en place de cagnottes pour t'aider. Oui. Ce que je comprends, ce que je respecte, mais comment on pourrait t'aider alors, aujourd'hui? Il y a une pétition dans ma bio. Bio TikTok? Il y a une pétition dans ma bio.
C'est surtout l'élément Pétition, donc tu peux nous l'expliquer un petit peu? principal où j'explique un peu toute l'histoire en bref, par contre. Et puis en gros, ben, à 10 000 signatures, on a une réponse du Parlement. Donc c'est une pétition qui... A pour but de faire entendre mon histoire au Parlement, en sachant que Agnès Canaillé, ministre, m'a envoyé un courrier, parce que je l'ai écrit. Donc dans le courrier, elle mentionne, hein, oui, j'ai bien pris en compte que la maman était condamnée pour violence sur mineur, elle a vraiment tout regardé. Donc ils ont demandé au garde de Sceaux de Paris de s'occuper de mon affaire. D'accord. Donc lui s'en occupe. Après, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit effectivement, ben voilà, vous allez nous remplir ça et on va s'occuper de vos dossiers. D'accord. Donc j'essaye en fait, hein, de taper un peu plus haut, on va dire, Oui. en espérant en vrai que du coup, indirectement, en gros, ça puisse montrer au juge que là, vous faites une connerie, je peux me permettre, je peux pas laisser passer. En tout cas, merci Sony. Merci à toi surtout. Merci énormément. Ça te fait du bien d'en parler ou pas? Ressasser un peu tout ça, c'est vrai que ça fait quand même du mal. Enfin, genre, et puis je passe souvent plein de coups de fil où je dois redire tout ça Ouais. et tout. Comment tu te sens C'est là? vrai que là, normal, tu vois. Mais T'es pensif? ouais, c'est ça, tu vois. Très, très pensif en fait. Je me pose la question, c'est comme mon avocat, il va me dire, ça y est, on a une date, tu vois. Rien que ça, j'attends. Tu vois. Mm. Et j'ai rien. Merci Sony. Merci énormément d'être venu, surtout, de m'avoir écouté. Avec plaisir. Écoute, c'est vrai que c'est toujours touchant, tu vois, c'est toujours aussi triste et ça nous met tous un petit peu en colère, je pense, d'apprendre que la justice peut retirer la garde de ta fille, retirer ta garde de ta fille, sachant qu'effectivement la femme en question serait violente et serait pas la bonne personne pour éduquer ton enfant. Et j'espère que ça fera écho aussi à d'autres personnes et que ces gens-là iront signer la pétition. Merci à vous d'être arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Sony. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de liker cette vidéo, de la partager aussi le plus possible et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que je vais essayer le plus souvent possible de recevoir effectivement des personnes dans ce format à vif qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vous. Et d'ailleurs, n'oubliez pas également d'aller signer la pétition de Sony qui se trouve directement en lien de son TikTok et je vous la mets aussi en description, comme ça au moins c'est plus facile pour vous. Bref, merci à vous et moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça va être, je pense, un témoignage qui va arriver ce jeudi et surtout, abonnez-vous.